Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que vous êtes hier. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, peut-être mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Nous sommes la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport et la seule chaîne d'ailleurs qui permet aux auditeurs de s'exprimer pour décrier ce qui ne va pas dans leurs différentes localités, de faire des doléances à l'endroit des autorités ivoiriennes ou des autorités locales. C'est pas normal, c'est votre rubrique. 2 numéros de téléphone pour vous, 27 20 21 44 48 ou 27 20 24 27 87. Célestin Kwasi, vous nous appelez de Chiepo, bienvenue dans C'est pas normal. On vous écoute. Je voulais parler de toujours mon village pour réseau téléphonie mobile. Votre village qui s'appelle Sakasso, Kanango. Kanango. Oui. À Sakasso, d'accord. Vous n'avez pas encore d'antenne de réseau téléphonique? Oui. Est-ce que vous avez appelé les services clients des différents réseaux téléphoniques pour poser le problème? Bon, nous ne connaissons pas les sites qu'on va pouvoir les joindre. Non, pas les sites, ils ont des centres d'appel. On ne va pas citer de nom ici, mais si vous voyez un réseau téléphonique, vous allez sur Internet, je pense que vous avez quand même accès à un cyber, à Internet de là où vous êtes. Vous allez sur un site, ils ont des numéros de centres d'appel, centres clients, tout simplement. Vous les appelez, vous leur demandez la démarche à suivre pour demander une antenne de réseau téléphonique. Et puis, ils vous diront la démarche à suivre. Par ricochet, vous appelez également sur Radio Côte d'Ivoire. Ok, d'accord, c'est compris, madame. Merci beaucoup. Nous appelons de Chiepo. Il s'agit de Célestin Kwasi. C'est pas normal. On part à Sanguiné avec Kwame Paulin. Qu'est-ce qui ne va pas? Au fait, maman, depuis ces derniers temps-là, on a un phénomène de coupure de route sur notre voie ici. Ah bon? Pourtant, il y a un barrage tout juste à côté de où on fait bracaille là. Comme aussi les gendarmes, on les parle, ils disent, c'est pas leur droit. Donc, c'est pour ça que j'interpelle aujourd'hui les forces de l'ordre que dans notre région ici, dans nos localités, on a un phénomène de coupure de route. C'est sur quel axe? C'est sur quel axe, monsieur Soiman? C'est sur l'axe Sanguiné-Podia-Guiné. D'accord. Sanguiné-Podia-Guiné. De la commune de Sanguiné. Quand ils viennent, ils te disent, ils sont passagers, tu les prends, arrivé en cours de route, ils te frappent et puis ils prennent ta moto ou bien ton argent. Souvent, ils coupent la route à boire pour raqueter, pour prendre l'argent des gens. Ça, ce n'est pas mais bon. On dit ça à nos forces de l'ordre ici, bon, ils n'arrivent même pas à arriver là-bas. C'est de l'insécurité. Merci beaucoup, monsieur Soiman. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est interpellé. L'axe Sanguiné-Podia-Guiné, il y a un phénomène de coupeur de route, tout simplement. Merci beaucoup, Soiman Paulin, d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Bomba Lassiné, à Sandougou. C'est à combien de kilomètres d'Odiéné, vous savez? 102 km d'Odiéné. À 2 km et demi. 102 km. Ah oui, 102 km et demi d'Odiéné. Allez, on vous écoute. Alors, madame, le gouvernement a envoyé compteur promo chez nous à Zandougou. Comment? Compteur promo, compteur. Oui, les compteurs subventionnés par l'État. Voilà, madame, depuis à sérieux, ça vaut 4 mois aujourd'hui, les différents compteurs, il y a 20 compteurs qui est là, c'est pas encore activé. Vraiment, c'est pas, bon, j'ai appelé, activé, bon, on n'arrive pas à venir, bon, vraiment, je ne sais pas comment c'est. Je voulais dire, radio, vraiment, c'est une écart, pensez à nous pour venir voir cette compteur-là.
D'accord. Je pense que la liaison n'est pas très bonne, mais on a bien compris le problème de Bomba Lassiné. Il demande aux responsables de la CIE de venir à Zandougou activer les 20 compteurs subventionnés afin qu'ils puissent bénéficier d'électricité. C'est pas normal. On part à Bobo, c'est au dos cuit pour parler également d'électricité avec Bedayapo. Qu'est-ce qui ne va pas en ce qui concerne l'électricité? Madame Souple, nous avons un problème à Angobekwa. Rappelez-nous la localité. Angobekwa, sous-préfecture de Benguera. Ah d'accord, Angobekwa. Et actuellement, nous avons un problème d'électricité. Un village de 800 habitants, depuis, ça fait 7 ans que les poteaux ont été plantés, ils ont fait tous les branchements. Mais il reste seulement à nous connecter pour que le village soit éclairé. Mais jusque-là, pas de solution. J'ai appelé à Côte d'Ivoire Énergie. Ils m'ont dit d'adresser un courrier au directeur de Côte d'Ivoire Énergie. J'ai fait un courrier et déposé. Ils sont partis faire le contrôle et ils nous ont dit que la semaine qui va suivre, ils vont venir faire le branchement. Oui. Jusque-là, ça n'a pas été fait. Et le village, chaque fois, en saison des pluies, on ne peut plus rentrer dans le village. En saison des pluies, les routes sont barrées par l'eau qu'on appelle la mai. Donc, à partir de mai, c'est fini. Ok, Bedayapo, donc vous n'avez pas d'électricité à Angobekwa. Il y a également le problème de route, mais il faut pouvoir avoir d'électricité pour voir les raccourcis qu'on peut prendre pour se rendre chez soi. C'est bien noté. Les responsables de Côte d'Ivoire Énergie sont encore interpellés dans ce genre de cas afin de fournir de l'électricité à Angobekwa. C'est pas normal. Taï Castro, vous nous appelez de Kaoko Sabli. Oui, précisément de Kaoko Sabli. Combien de kilomètres de Fakobli? J'ai fait sous-préfecture de Fakobli. Ma sous-préfecture de Fakobli. Oui. D'accord. Avec vous également un problème d'électricité encore. Oui, nous avons un problème de compteur. Madame, il y a eu un moment, j'avais l'habitude d'appeler, mais il y a eu un moment où ils ont amené des compteurs ici et les disjoncteurs sont venus chez le chef du village. Après, ils ont pris les disjoncteurs, ils ont ramené ça, on dit de remettre ça à la Côte d'Ivoire Énergie. Et la Côte d'Ivoire Énergie va remettre ça à la CIE. Mais jusqu'aujourd'hui, madame, il n'y a rien. On n'entend rien. Il n'y a même pas de suite. Là, on a besoin de compteurs. L'éclairage public, là, c'est propre. Il y a ça, c'est un acquis. Mais dans les maisons, il n'y a rien. Oui, l'électricité domestique. Bon, Taï Castro, on vous a remis des compteurs. Oui, les disjoncteurs. Et pourquoi est-ce des disjoncteurs? Et pourquoi est-ce que ça a été retourné? Bon, non, c'est pas. En tout cas, on ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande même. On dit de remettre ça à la Côte d'Ivoire Énergie pour que la Côte d'Ivoire Énergie remette ça à la CIE. Et vous avez contacté Côte d'Ivoire Énergie pour savoir où c'en est? Bon, le chef a parlé là, mais il n'y a pas encore de suite. Il n'a pas eu de suite. Voilà. D'accord, donc c'est à Kaoko Sablim. Oui, Kaoko Sablim. Sous-préfecture de Fakobli. Merci d'avoir appelé pour nous mettre au parfum de ces informations. On espère que les responsables pourront rapidement réagir à vos différentes préoccupations afin de vous remettre des compteurs et de faire les différents branchements pour que vous puissiez avoir de l'électricité. C'est pas normal. Madame Ouya nous appelle d'Iré. Comment allez-vous? Ça va, en moitié. À moitié. D'accord. Oui. Et l'autre moitié, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est-à-dire, quand moi je vous parle, je parle avec confiance et sincérité. J'ai dit que si nous avions beaucoup de nos enfants qui ont eu le bac, qui sont affectés ailleurs, qui sont revenus, qui vont au champ ou qui sont là faire le commerce avec les mamans ou en train de faire servante, travail de servante. Et si on avait notre université à Divo, non loin de nous, est-ce que nos enfants allaient encore avoir le bac et puis venir chômer? Madame, c'est une question, je vous pose. Je suis maman et grand-mère en même temps. Si, on vous comprend. Donc vraiment, je veux parler de cette histoire. C'est cela que j'ai mis distance. Ça fait combien de semaines? Je n'ai pas parlé de ça. Mais je demande à des gens, de bonne volonté, des investisseurs qui peuvent avoir pitié de nous dans le département de Divo pour nous donner ça. C'est un gros cadeau que nous demandons. Oui, pas autre chose. Si nous avons eu ça, je crois que nous allons vous emmerder moins. Monsieur le président de la République, et vraiment, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Voilà, nos enfants sont en train de travailler chez les gens qui ont les bacs. D'autres vont au champ, d'autres sont en train de pousser brouette. Vraiment, pitié, monsieur le président de la République. Pitié. Oui. D'accord. Pitié de nous. Merci. On espère que ce cri de cœur sera entendu du ministre de l'Éducation nationale. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas d'université à Divo. Donc, les bacheliers sont affectés dans d'autres villes et quand ils n'ont pas de tuteur, c'est assez délicat. Merci beaucoup, Madame Ouya. Vraiment, on souhaite que ce problème soit résolu et que les personnes de bonne volonté également, pas forcément le gouvernement, s'il y a des personnes de bonne volonté, soucieuses, qui veulent doter Divo d'une université, voilà, ils n'ont qu'à faire la demande, remplir des papiers et puis le faire. Ça sera un ouf de soulagement pour toute la population. C'est pas normal. Gourou Zakaria, nous appelez d'Abengourou? Tout à fait. D'accord, on vous écoute.
Oui, je vous ai appelé sur dénoncer un problème. Ça fait 3 fois que je reviens sur ce cas. Je vais parler un peu de produits phytosanitaires. Depuis, ça fait presque 2 ans aujourd'hui, le prix n'est que grimpé seulement. Donc, à chaque moment, on appelle à la radio pour dénoncer ce problème. Jusque-là, il n'y a pas eu de suite favorable. Donc, je reviens aujourd'hui sur votre canal pour interpeller le ministre en charge de l'agriculture, d'essayer de voir. Vous savez, les jeunes Ivoiriens ont compris, et comme je le disais tantôt, beaucoup sont revenus à la terre. Donc, et si nous n'avons pas des moyens, ça serait un peu compliqué. Si les coûts sont un peu diminués, vous allez voir que cela va nous permettre à faire les travaux. Si, parce que donc, si les produits phytosanitaires sont chers, que vous les achetez chers, les denrées alimentaires deviennent chères, et le marché, tout simplement le panier de la ménagère, devient cher. Liquide là, la boîte là, c'était ça à 2000. Et aujourd'hui, ça a grimpé jusqu'à 5000. Vous voyez que c'est pas normal. Vous voyez, et la granulée aussi était à 4000, 5000. Aujourd'hui, ça on va de là, presque 9000, 10 000 dans certaines localités. Donc, j'interpelle aux autorités de voir ce cas pour que nous puissions travailler. Voilà un peu mon intervention. Bien sûr, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural est interpellé. Les produits phytosanitaires, les agriculteurs en ont besoin et ils font une doléance afin que les prix soient revus à la baisse. C'est pas normal. Dagodido, vous nous appelez de Lakota. Oui. Alors, bienvenue. Vraiment, je voudrais vous informer que le village de Bega est effectivement situé dans la sous-région de Lakota. Ce village-là, le village voisin qui fait voisinage avec nous, c'est Guékoko. Mais entre Bega et Guékoko, depuis les pouvoirs se sont succédés dans ce pays, il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste. C'est les sentiers que nous empruntons pour arriver à Guékoko quand nous voulons regagner notre sous-préfecture. Je décris cela pour appeler le gouvernement à l'aide des Bégas. Vous pouvez ouvrir une enquête, voir le sous-préfet de Lakota qui s'occupe de ce village-là. Quand il veut venir à Béga, il faut qu'il passe par Divo. Aujourd'hui même, je vous parle, nous sommes fermés sur le Divo parce qu'il y a problème entre le village voisin qui fait voisinage avec nous aussi côté Divo. Nous ne pouvons plus sortir, il n'y a pas de route. Faites une enquête. Après, sur la côte, Béga et Divo, est-ce qu'il y a une route? On va vous dire non. C'est pour ça que j'appelle le chef de l'État, le président Ouattara, le bienfaiteur, qui viennent en aide de Béga. Nous ne connaissons pas vélo, nos enfants ne connaissent pas vélo. Il n'y a personne pour vraiment parler pour Béga. Quand je vous parle dans ce français-là, ça veut dire que nous n'avons personne. D'accord, on va dire que c'est une affaire qui relève de l'autorité du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Et on espère que Béga aura sa route. Déjà que des travaux ont commencé et avancent au fur et à mesure dans les différentes localités. Merci beaucoup, Dagodido. C'est pas normal. Bakayoko Bamoro. Ah oui, Dala. Oui, ça va très bien ici. D'accord, c'est tant mieux alors. Donc, quel est le hic? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, ce qui ne va pas à Ouidala, c'est pas à Ouidala seulement, c'est dans la région du Béré. La promotion comptait 1000 francs que le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, nous a envoyé. Oui, les compteurs subventionnés. Les Béré ne connaissent pas cette promotion encore. Ils ont installé l'électricité, mais dans les maisons, il n'y a pas de courant parce que pour prendre un compteur ici, il faut au moins débourser une somme de 250 000 francs. Alors que, bon, c'est des compteurs ici. Dans le mois, c'est dans 1 an, ils peuvent avoir l'argent pendant la traite. Mais pour installer un compteur, il faut 250 000, c'est trop. Donc, nous demandons pardon au président, son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il nous vienne en aide, pour que vraiment cette promotion arrive ici, pour que tout le Ouroudrou ou le Kouroudrou connaisse au moins cette promotion du compteur 1000 francs, 1000 francs. Voici mon prix de l'heure. D'accord, donc vous demandez des compteurs subventionnés pour que tout le monde puisse avoir son compteur parce que ce n'est pas évident vu qu'il y a beaucoup d'agriculteurs à Ouidala. Oui, merci. Merci beaucoup Bakayoko Bamoro. Je pense qu'aujourd'hui quand même la CIE est beaucoup interpellée par les auditeurs. C'est pas normal. Rabi Eloge, vous nous appelez également de Lakota, tout comme Dagodido. Oui, il y a de Lakota, je vais dire de vous. D'accord, et qu'est-ce qui n'est pas normal à Lakota? Ce qui n'est pas normal, vraiment, c'est une doléance que je demande au gouvernement de venir aider vraiment avec le château de ici, à bout de Covid. Vraiment, les sous-préfets là, le verre est grand, plus de 5 à 6 000 âmes. Il n'y a pas de château, vraiment, c'est difficile. Le moment, c'est là vraiment à 4 heures, 5 heures pour utiliser de l'eau. C'est vraiment, les sous-préfets remplissent des bidons à la pompe, et puis ils viennent avec des châteaux d'eau pour nous procurer. Pour avoir de l'eau potable. C'est ça. C'est important. D'accord, très bien, Eloge. Oui. Merci d'avoir appelé les responsables du gouvernement de nous aider vraiment.
Oui. Plus les responsables de l'ONEP, parce que ce sont eux qui sont chargés d'installer les pompes, châteaux d'eau, et puis les responsables de la SODECI également. Oui. Merci beaucoup. C'est pas normal. Franck Obité. Oui. Il nous appelle de Grabo, c'est à Tabou, avec lui le même problème d'eau. Oui, madame. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, on vous écoute. Bon, précisément, où nous sommes ici, là, dans le mois, on peut puiser l'eau une fois. Pour que l'eau avec nous-mêmes, c'est dur. Dans le mois? Les factures sont venues à 59 000, d'autres à 80 000, d'autres à 60 000. Donc, on ne comprend rien au juste. Donc, on voulait interpeller la SODECI de Tabou pour venir à Grabo ici pour voir directement ce qui se passe. D'accord. Donc, il y a une seule pompe, mais il n'y a pas assez de pompes? Il y a plusieurs pompes ici. Il y a plusieurs pompes, mais l'eau ne vient qu'une fois par mois, c'est ça? Voilà, rarement même. D'accord. Et puis, quand la facture vient, ça gonfle. D'accord. On va interpeller les responsables de la SODECI au moins pour qu'ils diligentent une équipe afin de mener une enquête et puis de voir toucher le problème du doigt et puis pallier cela. Merci Franck Obité d'avoir fait confiance à Radio Côte d'Ivoire et merci à tous ces auditeurs qui utilisent Radio Côte d'Ivoire comme canal pour faire leurs doléances ou lancer leurs cris de cœur. C'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.